Encore un coup de balai du gouvernement turc au sein de la police. 16 hauts responsables de la police, dont le numéro 2 de la Sûreté nationale, ont été congédiés. Dans le même temps, l'un des principaux procureurs d'Istanbul, Zekeriya Oz, déchargé de l'enquête pour corruption qui a frappé le gouvernement, accuse le Premier ministre de lui avoir envoyé 2 hommes pour le menacer. En visite au Japon, Recep Tayyip Erdogan a formellement démenti, je cite, ses mensonges et ses propos diffamatoires. Bruxelles s'inquiète de la situation. La Commission européenne a lancé un avertissement à la Turquie en tant que pays candidat à l'intégration européenne. Ces développements pourraient affaiblir les enquêtes en cours et la capacité du système judiciaire et de la police à enquêter sur ces questions de manière indépendante. Mais pour Erdogan, ce ménage est nécessaire. Toutes les victimes du coup de balai sont soupçonnées d'appartenir à la confrérie du prédicateur musulman Gülen, sorte de franc-maçonnerie à la turque qui tenterait de le faire tomber. À cause de l'enquête anticorruption qui l'a frappé, explique cet analyste, le gouvernement tente de trouver un moyen de contrôler la justice et la police. Ce n'est pas la meilleure façon. Mais ce n'est pas correct non plus d'user de moyens antidémocratiques comme l'ont fait la police et les juges pour faire tomber le gouvernement. Au total, ce sont près de 2000 fonctionnaires qui ont été remerciés ou affectés à de nouveaux postes depuis fin décembre et le scandale de corruption qui touche l'AKP. Ces événements divisent la population turque. Certains croient qu'il s'agit d'une tentative de renversement du gouvernement. D'autres pensent que le gouvernement essaie de dissimuler des preuves de corruption. Et cette division devient plus profonde, conclut notre correspondant à Istanbul, Bora Bayraktar. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.